Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de cette rencontre que Jésus a faite avec un homme qui était assis au lieu des péages parce que c'était son métier. Il est devenu plus tard l'évangéliste Matthieu et il nous rapporte sa rencontre avec le Seigneur. Simplement, Jésus l'interpelle et lui dit: «Suis-moi». Et le verset suivant, le texte suivant dit: Cet homme se leva et le suivit. C'est tout simple, n'est-ce pas? Alors je voudrais d'abord vous inviter à suivre Jésus au travers des récits de l'Évangile, des récits des différents évangiles qui nous relatent la naissance, le ministère terrestre et la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Tout d'abord, quand on suit Jésus dans l'Évangile, on voit des malades guéris, comme cette femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle s'est approchée par derrière, a touché le bord du vêtement de Jésus, et elle était persuadée que si elle accomplissait ce geste, elle serait guérie de sa perte de sang. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Par exemple aussi, ces lépreux qui sont venus vers Jésus et que Jésus n'a pas hésité à toucher, même si leur aspect physique n'était pas très reluisant, même si à l'époque tout au moins ils n'avaient pas le droit d'avoir contact avec les autres et Jésus les a guéris. Il y a plusieurs récits de guérison de lépreux. Il, ici, c'est aussi un aveugle que Jésus guérit, un paralytique. Jésus est tout puissant et aujourd'hui encore, il est capable de guérir parce qu'il n'a pas changé. Sa puissance est la même et la Bible nous dit que dans ses meurtrissures à la croix, il a apporté nos maladies. Et donc vous pouvez aujourd'hui même vous approcher de lui et lui demander de poser sa main sur votre corps souffrant, sur le mal qui est le vôtre, la maladie qui est la vôtre. Peut-être que euh, les médecins n'ont pas pu trouver un remède comme cette femme qui avait dépensé tout son argent et sa perte de sang ne s'était pas arrêtée, tout son argent auprès des médecins. Alors Jésus, qui est le divin médecin, peut, et je le crois, veut aussi vous secourir dans votre besoin de santé. Quand on suit Jésus dans les évangiles, on voit les affligés qui sont consolés. C'est vrai que la vie ne nous fait pas de cadeaux et souvent nous connaissons des afflictions. Mais Jésus est celui qui est capable, d'une manière très concrète, de nous consoler, comme cette femme dans, dans l'expérience où est relatée dans l'Évangile. Elle a perdu son mari, elle est veuve, elle a un fils unique, et puis voilà que cet enfant meurt, et elle est en train de le mener au cimetière pour l'enterrer. Jésus et ses disciples croisent ce cortège funèbre et Jésus lui dit: Mes femmes, ne pleurent plus. Et il touche le cercueil et il ordonne à ce jeune de se lever et il lui rend la vie. Quelle consolation pour cette maman et pour tous ceux qui l'entouraient. Oui, Jésus est celui qui console vraiment. Je pense aussi à, après la résurrection de Jésus, ces deux hommes qu'il rencontre sur le chemin d'Emmaüs et qui sont affligés, qui sont dans la tristesse, parce que celui en qui ils avaient espéré est mort. Jésus, pour eux, c'était un espoir de liberté vis-à-vis de l'occupant romain, un espoir de vie, un espoir d'accomplissement des promesses divines. Et puis voilà que la croix a été dressée, qu'on a cloué Jésus sur la croix, et puis que tout semble fini. Alors Jésus se révèle à eux et lui leur montre que c'est vrai, il est mort, mais il est glorieusement ressuscité. Et c'est pour cela qu'il est capable de nous consoler. Et ces deux hommes qui descendaient la route vers leur village, entraînant les pieds, le cœur lourd, retournent vers Jérusalem pour annoncer qu'ils ont vu le Christ vivant. Et moi, je peux vous dire que j'ai vu le Christ vivant. Peut-être pas, peut-être que je ne l'ai pas vu
dans une apparition avec mes yeux de chair, mais je l'ai vu si souvent agir dans ma vie, accomplir des miracles, me relever, me guérir, me consoler. Et ils sont des millions dans mon cas. Quand on suit Jésus dans l'Évangile, on voit des perdus qui sont sauvés. Et c'est l'objet principal de nos rencontres de la bonne nouvelle de la semaine, des perdus qui sont sauvés. C'est le message de la croix, c'est le plus important. Nous étions morts dans nos péchés. Dieu ne pouvait pas prendre plaisir en nous parce que nous avons transgressé ses commandements, sa loi, nous avons offensé sa sainteté, sa perfection, mais parce qu'il nous aimait, il nous a donné son Fils Jésus. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Alors Jésus a accepté de verser son sang. Il a accepté cette mort ignominieuse du crucifié. Et je sais que tout a été accepté par le Père, tout a été formidablement efficace et parfait, parce que non seulement, comme je disais il y a quelques instants déjà, Jésus est mort, mais il est ressuscité. Alléluia. Il est mort pour nos péchés et il peut, par son sang, nous laver. Il peut nous donner l'assurance de la vie éternelle. Nous sommes réconciliés avec le Créateur et il prend plaisir en nous. Est-ce que vous ne voudriez pas passer par là également? Quand on suit Jésus dans l'Évangile, on voit des prisonniers qui sont libérés, des, des, des hommes, des femmes qui étaient tenus captifs par des passions, des mauvais penchants. Aujourd'hui encore, Jésus délivre des hommes, des femmes qui étaient pleins de ténèbres, tenus liés par des mauvais esprits et que Jésus a délivrés. Aujourd'hui, beaucoup vont voir les guérisseurs, les magnétiseurs et compagnie sans se rendre compte qu'ils se mettent en danger et qu'ils sont au contact des ténèbres spirituelles. Alors aujourd'hui, Jésus peut aussi vous délivrer si c'est votre cas. Si suite à ces contacts, vous êtes tombé dans l'angoisse, votre foyer s'est détruit ou toutes sortes de choses terribles se sont passées dans vos vies, eh bien apportez tout cela à Jésus. Demandez-lui pardon d'avoir accompli ces démarches, même par ignorance, et croyez qu'il est capable aujourd'hui encore, oui, de vous donner sa lumière et de vous donner sa véritable liberté. Et quand on suit Jésus dans l'Évangile, on voit des vies transformées, des, des cœurs angoissés qui trouvent la paix, des, euh, des visages tristes qui retrouvent la joie, les, les doutes sont changés en certitude, les vies qui sont sans but trouvent un but glorieux, celui de la gloire de Dieu, de l'éternité glorieuse de tous ceux qui croient en Jésus. Oui, c'est vrai, c'est bon, c'est beau, c'est merveilleux de voir dans les récits de l'Évangile tout ce que Jésus est et tout ce qu'il a fait, mais ce qui est plus important encore, c'est de faire comme cet homme, Matthieu, Lévi, a fait. Il s'est levé quand Jésus lui a dit de le suivre et il s'est mis à le suivre. Alors pourquoi est-ce que vous, aujourd'hui, vous ne vous lèveriez pas à votre tour? Et est-ce que vous ne voulez pas vous mettre à votre tour à suivre Jésus? Vous ne le regretterez pas. N'hésitez pas, n'hésitez plus. Répondez à l'appel du Seigneur. Toi, suis-moi, a-t-il dit à Lévi, Matthieu. Lévi et Matthieu, c'est la même personne. Et il vous le dit aussi, toi, suis-moi. Répondez à son appel. Et comme je vous le disais, c'est vrai que vous ne le regretterez pas. Merci Seigneur parce que c'est vrai que les récits de l'Évangile sont merveilleux, ils sont pleins d'encouragement, pleins de miracles, pleins de bonnes paroles. Merci parce qu'ils nous mettent en contact avec toi, toi le Dieu vivant, toi le Dieu aimant, toi qui es prêt à pardonner nos péchés, toi qui as donné en Jésus la solution à notre séparation éternelle d'avec toi. Bénis cet ami qui a accepté de partager ces quelques minutes avec moi.
Et Seigneur, tu fais ton œuvre, tu te révèles, tu convaincs, Seigneur, et tu réponds aussi à la prière peut-être qu'il ou qu'elle t'adresse. Que ton nom soit béni. Amen. Au revoir et à bientôt.